Allô tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte capsule sur comment bien choisir ses sources, comment vérifier la crédibilité et la fiabilité des sources qu'on utilise, soit pour faire un travail de recherche ou tout simplement là, pour avoir accès à de l'information. Donc, pourquoi je considère que c'est important? Ben, parce que sur Internet, n'importe qui peut publier n'importe quoi. Donc, ça va être vraiment important, surtout si vous allez chercher des sources sur Internet, là, ça va être important pour la qualité de vos travaux tout au long du parcours scolaire, jusqu'à l'université, si vous allez à l'université, au cégep, puis même dans le domaine professionnel, si vous allez dans le domaine de la recherche. Mais c'est aussi important dans la vie de tous les jours, je vous dirais, là, parce que surtout dans le contexte de la COVID-19, là, il y a vraiment beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc, être capable de bien discriminer les sources, puis de vérifier leur crédibilité, là, ça peut être un atout extrêmement important. Donc, comment on fait pour vérifier l'objectivité, la neutralité ou la pertinence d'une source qu'on veut utiliser pour faire un travail, par exemple? Donc, au premier regard, je vous dirais de regarder rapidement le contenu. C'est ça qui va vous donner le plus gros indice après ma mort. Donc, premièrement, quand vous regardez le texte, est-ce que c'est bourré de fautes? Est-ce que le texte est bourré de coquilles? Ça peut être un bon indice qui montre que le texte n'a pas été révisé ou que l'information n'a pas été vérifiée. Deuxièmement, est-ce qu'il y a de la pub sur le site? Est-ce que vous voyez des bandes de publicité qui apparaissent un peu partout pour vendre des produits, que le site vend un produit? Ça aussi, ça peut être un bon indice qui dit que le site est biaisé, peut être biaisé en tout cas. Sinon, est-ce que les sources et l'auteur ou les auteurs sont cités? Ça peut être déjà très pertinent. Là. Donc, si vous avez un auteur, déjà, c'est bon signe. Sinon, est-ce que les sources, donc où est-ce que le site a été chercher son information? Est-ce que ça, c'est cité? Est-ce que vous pouvez y avoir accès facilement? Ça peut être un autre bon indice, comme quoi la source a des bonnes chances d'être crédible. Sinon, si vous regardez rapidement le vocabulaire, est-ce que le vocabulaire est neutre ou plutôt biaisé? Je donne un exemple rapide juste de même d'une phrase neutre. Ce serait de dire le président Roosevelt a mis en place telle mesure. Admettons. Ça, c'est un vocabulaire très neutre. On établit des faits, vraiment, on ne prend pas de position. Mais la même phrase biaisée, ça pourrait être le grand président Roosevelt a accompli tel exploit. Ça, c'est plutôt biaisé. Donc, on a le grand président, on a accompli, exploit, qui sont des termes tout un peu qui ont je pourrais dire, une qualité, vraiment des adjectifs qui expressifs, si je peux dire ça comme ça. Donc, on voit qu'il y a peut-être un petit biais là, du côté de l'auteur. Donc, prendre l'information avec un grain de sel dans ce temps-là. Finalement, est-ce que le site est là pour soutenir une cause? Je donne un exemple là, rapidement. Il y a quelques sessions, je faisais un travail sur la création ou la mise sur le marché de la pilule contraceptive. Puis je suis allée sur un site chercher de l'information, puis je trouvais que l'information était un petit peu, disons, prenait parti ou n'était pas très neutre. Puis j'ai été voir la source, c'était quoi? Ça s'appelait Québec Vie. Et en fait, c'est un site catholique pro-vie. Donc, je ne veux vraiment pas, en voulant dire que le site supporte une cause. Et là, pour soutenir une cause, donc, c'est possible que l'information qui soit là soit biaisée ou a été manipulée pour soutenir la cause. Donc, ça, c'est vrai pour pas mal tous les sites qui ont été créés vraiment pour supporter une cause sociale ou quoi que ce soit. Donc, ensuite, après le contenu, on passe à l'auteur, la crédibilité de l'auteur. Donc, on a dit si l'auteur est mentionné à la source, c'est bon signe, mais c'est bien beau. Mais est-ce que l'auteur ou les auteurs sont experts en la matière? Ben là, comment vous pouvez savoir ça? Ben, on passe à la prochaine étape. Est-ce que les qualifications de l'auteur, est-ce que le doctorat ou la maîtrise de l'auteur est mentionné au début de la source? Sinon, est-ce que c'est facilement retraçable? Est-ce qu'il y a un hyperlien, par exemple, sur le nom de l'auteur? Est-ce qu'il y avait une rapide recherche sur Google, on peut trouver l'auteur avec son parcours, son cheminement professionnel et scolaire, mettons. Sinon, une autre information qui est importante de regarder, c'est est-ce que le contenu du site ou le contenu de l'étude a été révisé par des pairs? Ça, comment vous pouvez savoir? Bien, souvent, si vous allez chercher de l'information sur une encyclopédie ou sur une bonne banque de données qui est réputée, je vais vous montrer un petit peu plus c'est quoi, là, comme CARE, Universalis, Google Scholar. Il y a des
très forte chance que ça a été révisé par des pairs. C'est des études sérieuses, dans des banques de données sérieuses. Si c'est une étude à laquelle vous référez, ça peut être pertinent de savoir qui a financé cette étude-là. Donc, est-ce que c'est une étude qui a été commandée par l'État ou est-ce que c'est une étude qui a été financée par un organisme ou une entreprise à but lucratif ou par un lobby? C'est toutes des informations qui peuvent donner des indices sur la neutralité de la source. Donc, ça se peut que vous le voyez, ça se peut que vous ne le voyez pas, c'est pas plus grave que ça, mais si vous le voyez, ça peut être pertinent de faire attention, là, surtout si ça a été financé par une entreprise à but lucratif. Par exemple, si on voit une étude qui affirme que le sucre est bon pour la santé, tous les sucres rapides sont bons pour la santé, on s'inquiète pour rien, et que finalement, on creuse un petit peu et on se rend compte que l'étude a été financée par Coca-Cola. Encore une fois, l'information est à prendre avec un grain de sel. Finalement, on peut regarder la date de publication. C'est important parce qu'une étude qui a été publiée, par exemple, il y a 10 ans, peut-être remise en cause, peut avoir été démentie 10 ans plus tard par une autre étude. Donc, ça peut être intéressant de regarder si ça a été publié récemment. Sinon, est-ce qu'au moins l'information a été mise à jour récemment? Si oui, c'est un excellent signe. Sinon, ben là, ça va être encore une fois vraiment important d'aller vérifier l'information sur d'autres sources. La modernité du site, donc si vous avez de la facilité à y naviguer, si le site n'est pas trop boboche, ça peut être un bon signe que le site est quand même, a été bien révisé. Sinon, finalement, c'est vraiment possible qu'une source ne réponde pas à tous les critères, mais c'est pas plus grave que ça s'il ne répond pas à tous les critères, mais je vous dirais que plus une source répond aux critères qu'on a mentionnés plus haut, ben, plus elle a de chance d'être valide, d'être crédible, en tout cas. Sinon, je vais faire une petite rubrique sur les journaux, parce que c'est pas tout à fait pareil nécessairement, les journaux. C'est difficile d'être totalement dépourvu de biais quand on écrit dans un journal, même si on est censé être neutre. Donc, ça peut être intéressant de lire la même nouvelle dans des journaux crédibles, mais qui ont des orientations différentes. Je donne un exemple. Vous pourriez lire une nouvelle dans un article de la presse, qui est typiquement un petit peu plus à droite, puis lire le même article dans Le Devoir, qui est un journal un petit peu plus typiquement à gauche. Donc, vous auriez peut-être accès à des perspectives différentes, ça vous permettrait de faire la part des choses. Sinon, toujours faire attention aux chroniques. Les chroniques, c'est bien fun, c'est bien intéressant à lire, mais ce n'est pas nécessairement des experts en la matière qui écrivent ça, c'est un texte d'opinion. Donc, toujours faire attention avec ça. Sinon, comme dans le cas du vocabulaire, ben là, ça va être important de faire attention aux termes qui sont employés. Par exemple, si on dit que le président affirme, c'est beaucoup plus neutre que de dire que le président prétend telle chose. On peut déceler un léger billet. Sinon, les images que je vous ai mises là, c'est toutes les images du président américain Donald Trump. Puis il y a 2 images là-dedans qui ont été prises du Wall Street Journal, qui est un journal typiquement à droite aux États-Unis. Puis il y a 2 images qui ont été prises du New York Times, qui est un journal typiquement à gauche des États-Unis. Donc, je vous laisse rapidement deviner lesquelles qui viennent d'où. En haut, on a les photos du Wall Street Journal. Donc, on voit que le président est bien présenté, il est fier allure, il a quasiment l'air sympathique. Puis, si on regarde les images d'en bas, là, évidemment, c'est mon opinion personnelle, là, mais si je vous donne mes petits trucs personnels, les images d'en bas, ça vient du New York Times. C'est un journal qui est plus accroche. On voit qu'il n'est pas vraiment à son avantage. Il a l'air fou, il est vraiment... Il a l'air moins fier et droit que dans les images dessus. Fait intéressant, j'ai été prendre de l'image du New York Times dans un article du Daily Wire. C'est un site de nouvelles aux États-Unis. Puis on va voir qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai cliqué sur le lien. Donc, déjà, en partant, on voit une pub. C'est un excellent exemple de haut danger. Il y a des bonnes chances que le site ne soit pas neutre. Puis regardez ce qui est écrit ici. Leftist Tears. Donc, l'arme de gauchiste. C'est censé être un site neutre. On voit tout de suite qu'il y a un important biais sur ce site-là. Donc, si vous voulez de l'information neutre, c'est clairement pas le site où aller. Donc, ça, c'est un exemple de site auquel ne pas se fier. Finalement, je vous ai mis une petite liste d'exemples de sources qui sont fiables, à mon avis. Là. Vous avez des Statistiques Canada, Éducalois pour les statistiques et les lois. Vous avez Universalis et Cairn, qui sont des encyclopédies et banques de données là, pour les travaux de recherche en sciences humaines, qui sont vraiment pertinents. Ce qui est plate, c'est que hors campus du cégep ou de l'université, par contre, il y a certains articles qui sont payants. Mais j'ai été voir, puis vous pouvez avoir accès à plusieurs articles gratuitement quand même. Là. Donc, ça peut être super pertinent. C'est toutes des études, des thèses de doctorat qui ont été révisées par des pairs, donc ultra pertinent.
Sinon, Google Scholar, c'est... là aussi, les articles peuvent être payants des fois, mais Google Scholar, vous tapez ça dans Google, puis ça devient votre moteur de recherche. Ça agit comme Google, mais ça vous sort juste des thèses de doctorat, donc beaucoup en anglais. Donc ça peut être très pertinent aussi. Sinon, Wikipédia, il faut faire attention. Là, je suis sûre que vous l'avez entendu plein de fois. Là, vous pouvez commencer à être tanné de l'entendre. Mais c'est vrai, n'importe qui peut modifier, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Wikipédia. Par contre, ce qui peut être intéressant sur Wikipédia, c'est que le moindrement que l'article est bien foutu, vous allez souvent avoir des petits chiffres à côté de l'information, des petites références, des hyperliens. Vous cliquez là-dessus, les petits chiffres là, que si vous voyez quand même pas si pire, vous cliquez là-dessus, ça va vous amener aux sources qui ont été utilisées pour écrire l'article. Donc, là, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'aller sur ces sources-là, d'aller rechercher l'information, puis de citer cette source-là. Là. Si l'information est retraçable et fiable, il n'y a aucun problème. Donc, c'était pas mal ça pour les journaux et les études. Voici mes sources et je vais mettre en commentaire une source que j'ai trouvée là, de la Commission scolaire de Montréal qui ont monté une grille là, sur... je sais pas si je la trouver rapidement. Ouais, c'est ça ici. C'est super pertinent. Là. Vous avez une liste de tous les critères à regarder. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai expliqué, mais vous avez 4, c'est super bon, 0, c'est vraiment pas bon. Vous suivez ça, puis à la fin, vous avez un total. Puis ça peut vous aider à estimer là, si la source est bonne ou vraiment moyenne. Donc, c'était pas mal ça. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Ça va nous faire plaisir.